Bonjour à tous, utilisateurs de Data2Care. Cette capsule vidéo vous expliquera le contenu global de Data2Care Web. Pour ce faire, nous allons parcourir ensemble le menu principal de Data2Care Web se trouvant à gauche de votre écran. Avant d'entrer dans le menu principal, vous pouvez apercevoir en haut le nom et adresse mail du compte avec lequel vous êtes connecté et la version de Data2Care à laquelle vous êtes rattaché. La première section est votre tableau de bord, initialement vide. C'est à vous de le remplir et le compléter avec vos graphes favoris. Lors de votre prochaine connexion à Data2Care, les graphes ajoutés à votre tableau de bord apparaîtront directement. Ce tableau de bord vous permet donc d'avoir un accès et une vue rapide aux graphes qui vous sont les plus pertinents. La gestion approfondie de cette section est détaillée dans la capsule vidéo Tableau de bord. Le deuxième onglet est celui de l'analyse et statistiques de données médicales ou opérationnelles. C'est dans cette section que vous retrouverez la majorité des graphes et tableaux qui vous donneront des informations sur, par exemple, les laboratoires où Data2Care est installé, les résultats de tests, ou encore des données épidémiologiques ou démographiques, etc. Vous trouverez donc d'abord plusieurs tableaux opérationnels très synthétiques, non reliés à une maladie spécifiquement. Ensuite, les graphes sont triés par maladie, ce sont les onglets rouges, puis par domaine de recherche, ce sont les onglets bleus, et puis par méthode et technique d'analyse de résultats de tests, ce sont les onglets mauve et vert. Cette section du menu est détaillée dans la capsule vidéo nommée Analyse. La troisième section, Données médicales, dans le menu principal, vous permet d'avoir premièrement un accès aux dossiers médicaux, ainsi qu'à la liste de tests ou la liste de patients, et la liste de tests étant à nouveau triée par maladie en rouge et par méthode et technique d'analyse et de diagnostic en mauve et vert. Cette section vous est expliquée plus en détail dans la capsule Données médicales. Vient ensuite la quatrième section, celle de l'inventaire. Vous y trouverez les listes générales de produits présents dans les laboratoires du pays, les listes des lots correspondant aux produits de chaque laboratoire et les informations liées au transfert entre laboratoires. Une capsule vidéo est consacrée à l'explication plus approfondie de la gestion de la section inventaire. Nous passons ensuite à la section administration. Vous y trouverez une première liste avec tous les contacts utilisant Data2Care dans les laboratoires, qu'ils soient par exemple prescripteurs, opérateurs ou gestionnaires de laboratoire. Également, vous pouvez obtenir une liste de tous les laboratoires dans lesquels Data2Care est installé. Dans la section Administration, vous pouvez aussi importer un fichier au format DTC ou CSV, dans le but par exemple d'importer des anciennes données collectées avec la machine GenExpert avant l'installation de Data2Care. Ensuite, vous pouvez exporter des fichiers de données sur une période de temps définie, centrée sur la localisation des laboratoires ou des patients. Enfin, il vous est également possible d'obtenir une liste patients doublons et de pouvoir les fusionner en un si nécessaire. Cette section administration est revue plus en détail dans une autre capsule vidéo. En cliquant sur le sixième volet, vous pourrez facilement créer, éditer, exporter ou supprimer des rapports prédéfinis. À nouveau, la gestion de rapports est détaillée dans une autre capsule. Nous passons ensuite à la septième section, consacrée à la liste de seuils que vous pouvez fixer afin de recevoir une alerte lorsque tel ou tel paramètre est atteint. Ces seuils d'alerte vous aident donc à réagir le plus rapidement possible lorsque les niveaux critiques sont atteints. Notez que seul l'administrateur peut éditer les seuils définis ou éditer l'activation et désactivation de l'alerte et qu'il sera le seul à en recevoir les notifications. Nous passons au huitième volet, celui-ci permet de gérer les utilisateurs, qu'ils soient en attente de validation ou actifs. Notez que seul l'administrateur de Data2Care Web de votre pays peut valider un compte en attente pour qu'il soit actif. Dans la section suivante du menu principal, le profil, vous pourrez trouver vos informations personnelles de contact que vous pouvez éditer en cliquant dessus. Ensuite, dans vos paramètres, vous pouvez par exemple changer la langue de votre compte Data2Care ou activer, désactiver les notifications que vous voulez recevoir par mail ou SMS. Enfin, pour vous déconnecter de la plateforme Data2Care Web, il vous suffit de cliquer sur le dernier onglet « Se déconnecter » du menu principal.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera dans votre utilisation future de Data2Care Web.